Cher auditeur, quelle est ta priorité? Merci Père très saint de parler à nos cœurs au travers de cet enseignement. Nous couvrons ce moment du précieux sang de l'agneau. Lisons ensemble la parole de Dieu. Jean chapitre 18 du verset 28 au verset 40. Ils conduisirent Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ils n'entraient point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas se souiller et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit: « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent: « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurions pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit: « Prenez-le vous-même et jugez-le selon votre loi. » Les Juifs lui dirent: « Il ne nous est pas permis de mettre personne à mort. » C'était afin que s'accomplît la parole que Jésus avait dite, lorsqu'il indiqua de quelle mort il devait mourir. Pilate rentra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit: « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit: « Est-ce de toi-même que tu dis cela? Ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit: « Moi, suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? » « Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Pilate lui dit: « Tu es donc roi? » Jésus répondit: « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit: « Qu'est-ce que la vérité? » Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Et il leur dit: « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'est parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Alors de nouveau, tous s'écrièrent: « Non, pas lui, mais Barabbas. » Or, Barabbas était un brigand. Merci Seigneur pour ta parole. Pour mieux comprendre le texte, posons-nous des questions par rapport au texte. Question 1. Qui a écrit ce texte? Réponse: l'apôtre Jean, fils de Zébédée, frère de Jacques. Question 2. À qui a-t-il écrit? Réponse: il a écrit aux nouveaux chrétiens et à ceux qui recherchent la vérité. Question 3. Qui sont ceux qui parlent dans ce texte? Réponse: Pilate, les Juifs, Jésus. Question 4. De quoi parle le texte? Réponse: il s'agit d'un interrogatoire de Jésus par Pilate. Question 5. Quelle accusation les Juifs ont-ils portée contre Jésus? Réponse: ils accusent Jésus d'être un malfaiteur. Question 6. Quel crime Pilate a-t-il trouvé en Jésus? Réponse: Pilate n'a trouvé aucun crime en Jésus. Question 7. Quel est le genre de ce texte? Réponse: c'est un texte narratif. Question 8. Relevons dans ce texte ce qui est prioritaire pour Jésus, pour les Juifs et pour Pilate. Réponse: la priorité pour les Juifs, c'est de ne pas se souiller afin de pouvoir manger la Pâque. Ils cherchent également à faire mourir Jésus. Voir les versets 28, 31 et 32. Du côté de Jésus, ce qui est prioritaire, c'est de rendre témoignage à la vérité.
Voir le verset 37. Quant à Pilate, ce qui est prioritaire, c'est de faire la volonté des Juifs. Voir le verset 39. Question 9. De quel royaume Jésus parle-t-il? Réponse. Il parle du royaume de Dieu. Aujourd'hui, intéressons-nous à ce qui est prioritaire pour nous. Après avoir lu les textes, nous avons vu que les priorités étaient différentes d'une personne à l'autre. Auditeur, de toutes ces priorités, quelle est la priorité qui glorifie Dieu? C'est celle que Jésus a dite. Rendre témoignage à la vérité. Comme il le dit au verset 37. Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Quelle est ta priorité, toi qui m'écoutes? Quelle doit être notre priorité? Après avoir découvert ce que Dieu nous montre dans ce test, à quelle priorité décidons-nous de nous attacher? Est-ce à celle de rechercher une piété extérieure sans que le cœur ne soit converti à Dieu? Ou faudrait-il s'attacher à la priorité selon laquelle il faut faire la volonté des hommes pour être accepté par eux? Ou décider de s'attacher à la priorité qui glorifie Dieu et de rendre témoignage à la vérité? Eh oui, cher auditeur, toi qui m'écoutes, saisissons dès à présent l'essentiel. Ne gaspillons plus notre vie à suivre des priorités qui nous séparent de Dieu et dont le résultat n'est que déception. Dès à présent, vivons pour rendre témoignage à la vérité. Et qui est la vérité? C'est Jésus-Christ. Et comment lui rendre témoignage? C'est par notre qualité de vie. Notre vie doit rendre témoignage à la vérité. Par notre vie, les hommes doivent voir que Dieu a tant aimé le monde. Notre vie doit confirmer que Dieu peut vraiment habiter dans l'homme. Oui, cela se fait par Jésus-Christ. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. 1 Jean 4, verset 13. Notre vie doit témoigner que Dieu est en train de nous façonner par son esprit pour être à l'image de son Fils Jésus-Christ. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir semblables à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Romains 8, verset 29. Pour ce faire, chers auditeurs, il faut entretenir une bonne communion avec Dieu. Et par quoi cette bonne communion va-t-elle commencer? Elle commencera lorsque nous reconnaîtrons notre pauvreté spirituelle. Lorsque notre cœur exprime le besoin de Dieu. Auditeur, c'est l'âme qui a soif de Dieu qui peut recevoir Dieu par Jésus-Christ. Si tu ne connais pas qui est Jésus-Christ, en parlant de connaissance, je vais dire avoir fait une rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Si tu ne l'as pas encore fait et que ton cœur exprime la soif du Seigneur, dis simplement de tout ton cœur: Seigneur Jésus-Christ, révèle-toi dans ma vie et sauve mon âme. Exprime régulièrement cette prière dans ton cœur et aie confiance que le Seigneur viendra à toi. Et toi qui as donné ta vie au Seigneur, demeure humble face au Seigneur. Car c'est celui qui est humble devant le Seigneur qui peut recevoir les grâces du Seigneur. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée 6, verset 8. Merci Seigneur pour ta parole. Que Dieu vous bénisse abondamment en son Fils Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: Tout-Puissant Sauveur
gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.